Oh là, je crois qu'il y a trop de lumière. Je sais pas filmer des vidéos, apprenez-moi. Hola tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 26 février et il est actuellement 14h31 précisément. Et comme dimanche, comme tous les dimanches, vous le savez, c'est chill. Je chill un peu trop, je trouve, en ce moment. Dites-moi si vous avez un problème avec la productivité. Vraiment, le manque de motivation, c'est à la volonté de faire quelque chose, mais t'as pas la motivation. J'ai envie de faire plein de choses, mais tout le temps, vraiment, dans ma tête, c'est... Mais je reste tout le temps là-dessus. Vraiment, la cause de mon problème dans ma vie, c'est ça. Le téléphone, et surtout les réseaux sociaux. J'ai vraiment du mal à me mettre au travail. J'ai du mal à me mettre même pour des choses pour moi-même ou pour me détendre. C'est-à-dire peindre. J'adore peindre, ça me détend. J'adore ça. Mais je suis tout le temps sur les réseaux sociaux en train de scroller. Donc voilà, ça m'énerve énormément. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là. Comment concilier déjà moi je suis en alternance, donc l'école, le travail, YouTube, parce que j'aimerais faire plus de vidéos. Comment gérer aussi en fait ma vie en dehors de l'école et du travail. C'est compliqué, enfin apprenez-moi, si vous avez un tuto dites-le moi, parce que moi je galère vraiment. J'aimerais être cette source d'inspiration sur YouTube, comme un peu les Dad Girls et les youtubeuses qui font des trucs de ouf hyper motivants. Mais je ne suis pas, voilà, je suis une youtubeuse en carton, voilà, pour être honnête avec vous. Donc j'aimerais faire plus de choses, j'aimerais être plus productive. Vraiment, je parle avec vous très agressivement, je suis désolée. Je suis très énergique aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. On dirait que j'ai bu une boisson énergisante, mais non pas du tout, faut que je me calme. Donc aujourd'hui, dimanche, comme j'ai chill un peu trop, ce week-end j'ai trop chillé, on va arrêter de chiller, on va se mettre au boulot. Donc au programme, je dois créer du contenu pour ma page Instagram, parce que ma page Instagram est en train de glow down, parce que je poste rien. J'ai perdu l'habitude de poster, je ne sais pas pourquoi. Vraiment Instagram, quand je l'ai installé, c'était quand, en 2015? Non, même pas, bien longtemps, 2014, parce que je devais avoir 13 ans je pense. Et avant je postais énormément. Pour moi Instagram c'était un peu le Pinterest, c'est-à-dire je poste des images inspirantes, des belles images. Aujourd'hui Instagram c'est devenu une multiplateforme, c'est-à-dire que tu retrouves un peu tout, tu retrouves des réels, des vidéos, enfin... Instagram n'est plus comme avant, c'est plus un peu le Polaroid que c'était. J'aimerais que mon Instagram soit différent, plus esthétique, plus motivant également. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo. Je vais vous la mettre ici. C'est la vidéo où je dis « Push yourself because no one else is going to do it for you ». Et c'est le genre de petites vidéos que j'ai envie de mettre sur ma page Instagram, ainsi que des photos. Voilà, j'ai pas envie de faire de réels voilà, j'ai envie de faire des réels inspirants, que ce soit esthétique. Et voilà, ça m'inspire moi déjà premièrement, et j'aimerais que ça vous inspire vous aussi. Donc voilà, j'aimerais faire quelque chose de très qualitatif sur tous mes réseaux, donc Instagram, YouTube. Donc voilà. J'espère que je vais accomplir cette mission. Il faut que j'avance sur mes devoirs. J'ai beaucoup trop de choses que je repousse, mais je repousse énormément. Et j'ai peur du moment où je vais arriver face à toutes les choses que je dois rendre. Et j'ai peur d'être au bord du burn-out et d'être sous l'eau. J'ai pas envie de ça. Donc là, il faut que je me reprenne en main. Ça suffit de scroller, ça suffit de procrastiner. Là, il faut que je mette quelque chose en place, c'est-à-dire
une to-do list et il faut que je m'y tienne parce que même si je fais des to-do list, parfois je n'y arrive pas, je ne coche pas toutes mes cases. Enfin, c'est normal de pas tout cocher. Le but c'est de réaliser un maximum de choses dans une journée. Malheureusement, je mets tout sur la faute à la procrastination. Donc il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Donc let's go, c'est parti. Ça fait 6 minutes que je parle, c'est une intro un peu trop longue à mon avis. Donc là, nous sommes dans l'entrée de ma chambre, c'est-à-dire le spot que j'aime le plus dans ma chambre parce que j'ai vraiment fait un petit coin pour prendre des photos. Donc là, on a un beau tapis que j'aime trop avec une dame jade, la plante, la pampa, ça s'appelle je crois. Et ici, c'est un peu l'endroit où je mets mes affaires quand je rentre. Quand je rentre des cours ou voilà. Je range mes affaires ici, mais quand je fais mes photos, bah, j'enlève tout ça. Donc là c'est le cas, j'ai besoin de créer du contenu, donc j'ai besoin de ce miroir, de ce coin là, donc on va enlever tout ça. Donc là, je dois créer du contenu pour... je ne suis pas en collaboration, pas du tout. J'aimerais bien, mais je suis loin de ça. Donc je dois faire une petite vidéo pour Mango. Donc en fait, juste parce que j'aime trop ce magasin et que c'est la deuxième fois que j'achète une robe en espace d'une semaine chez eux. J'ai acheté ma robe d'anniversaire chez eux. Ma robe est Pépita, j'adore. Et là, j'ai acheté une autre robe et il faut absolument que je vous la montre. Alors, chez Mango, hier, en fait, on y allait dans le but de chercher juste un truc dans un magasin sur Saint-Denis. Donc le but c'était juste d'aller à Saint-Denis pour un magasin. On a fini par faire un peu de shopping avec ma mère. On n'avait pas prévu d'acheter encore des vêtements ou autre, à part si on avait le coup de cœur. Alors moi je marche surtout sur le coup de cœur parce que je suis très compliquée niveau vêtements. On dirait pas, mais je suis très compliquée. Donc là, je rentre dans Mango, je me dis ah, il y a des nouveaux vêtements, peut-être une nouvelle collection qui vient d'arriver dans le magasin parce qu'il n'y avait pas la même chose, les mêmes articles la semaine d'avant. Et là, je fais le magasin, je trouve rien et je vais à côté de la caisse puisque là aussi on peut retrouver des petites pépites quand même. J'ai trouvé la pépite. J'aime trop cette robe. Oui, j'adore. J'avais oublié, j'avais mis des échantillons Dior dans mon sac parce que je suis allée dans une parfumerie. Et ma robe elle sent trop bon, aucun doute. Je vais acheter mon prochain parfum, ce sera Miss Dior. Parce que voilà. Donc voilà la jolie robe. Je vais vous la montrer portée. Voilà, c'est ma nouvelle robe, ça va devenir ma nouvelle robe, la meilleure robe de tous les temps. Alors je vais vous montrer la longueur, je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà, elle est trop belle, j'adore. Alors je la mettrai pas avec des talons pour une raison bien évidente, c'est parce qu'elle est juste trop courte, enfin trop courte. Ça va, ça reste raisonnable, j'ai pas... Voilà, j'ai longuement réfléchi à l'acheter parce que justement par rapport à la longueur de la robe j'avais peur que ce soit trop court. Mais je me dis qu'avec un t-shirt dessous, en vrai, ça va. Donc voilà, donc je vais plutôt mettre des sandales. J'ai mes petites sandales Havaianas que j'adore, qui brillent. J'adore. Que je porterai avec ma petite pochette pareil en osier, un peu assortie de mes ongles. Donc elle brille aussi également. Voilà, j'aime trop. Je pense que je la porterai plutôt comme une pochette. Donc là je vais faire une petite vidéo et tout.
je vais faire le montage de cette vidéo dans un instant, mais d'abord je vais me changer. Alors du coup je me suis changée. Là j'ai mis un haut de chez Gymshark que j'aime trop, c'est un petit haut crop top. J'ai mis un pantalon, c'est mon pantalon préféré, mais j'ai perdu 5 kilos les gars, j'ai perdu 5 kilos. Donc du coup c'est tout lâche. Déjà il était un peu lâche quand je l'avais acheté. Du coup là j'étais obligée de rafistoler le truc, j'ai mis genre un élastique derrière et j'ai rentré l'élastique à l'intérieur. Du coup voilà, il faut savoir traficoter comme on dit. Il faut savoir se débrouiller pour pouvoir remettre les vêtements que tu aimes bien, parce que ce pantalon je l'aime trop, je me sens super bien dedans. Je l'ai acheté chez Vero Moda. Voilà, si vous cherchez le modèle là. Voilà, c'est un pantalon assez ample. Et hop. Voilà, comme ça. Donc je vais m'attacher les cheveux. Voilà, un petit chignon comme j'aime. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Les gars, ma caméra s'est éteinte. C'est hyper chiant, j'aime pas quand ça fait ça. Enfin, j'ai dû peut-être arrêter, je vais être allumée. C'est bête ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je vous disais que justement, voilà, je vais reprendre. Je disais que j'allais monter la vidéo que je viens de faire là. Ensuite, j'ai commencé à travailler un peu sur mes devoirs. Mais avant tout, je voulais vous montrer mon vision board parce que cette vidéo, c'est la vidéo sur un peu la motivation, sur vraiment la recherche de motivation, la recherche de volonté de faire les choses. Donc pour moi il est hyper important et il est évident de faire un vision board. Alors le vision board je le fais depuis l'année dernière mais de manière numérique, et cette année j'ai décidé de créer mon vision board de manière plus réelle, donc sur papier. Donc voici mon vision board. Je le mettrai en plus grand et je vais vous détailler mon vision board. Pourquoi d'abord? Pourquoi le vision board? Donc pour moi le vision board c'est hyper important si vous souhaitez vous motiver mais vous n'y arrivez pas. Donc là c'est une méthode de visualisation vraiment pour pouvoir voir vos objectifs de l'année et réussir à les accomplir. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je peux rajouter des petites notes, des petites phrases motivantes, etc. Pour ma part, moi j'ai mis des versets et j'ai mis des phrases motivantes. Donc on va commencer par les petites phrases motivantes. Donc confidence without ego. Alors cette phrase est hyper importante, c'est surtout l'humilité qui apparaît dans cette phrase. C'est avoir confiance en soi sans avoir cet ego surdimensionné, avoir cet ego là. La confiance en soi, c'est hyper important, mais tout en restant humble. Et voilà. More self-love, c'est il faut prendre soin de soi, hein, il faut s'aimer soi d'abord. Donc voilà, a new era of me, donc une nouvelle ère de moi pour 2023. I'm qualified for the career I want. Désolée pour mon anglais. Donc je suis qualifiée pour la carrière que je veux. Success comes from what you do constantly. En gros, le succès vient de ce que vous faites de manière constante. Donc voilà, il est important de faire les choses de manière constante. Vraiment, si vous souhaitez réaliser un projet jusqu'au bout, il faut le faire de manière régulière. Donc voilà, il faut travailler constamment, ne pas abandonner et vous allez voir, le succès arrive très vite. Voilà, comme on dit, no pain, no gain. Voilà, le travail paye. Ensuite, plan action. Ça, c'est vraiment moi, vraiment, c'est vraiment moi. C'est que je planifie plein de choses dans ma tête, j'ai plein de choses, mais je passe jamais à l'action. Donc c'est ce qui fait que je ne réalise rien, je n'avance pas. Donc là,
c'est vraiment le gros point sur lequel je vais travailler cette année. C'est l'action. Planifier oui, mais passer à l'action c'est plus important. I am rich in all areas of my life. Je suis riche dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et enfin, j'ai mis un petit verset, c'est Psaume 24, versets 4 à 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis sur, sur mon vision board? Je vais commencer par ça. Donc, ici, comme vous le voyez, je veux avoir mon diplôme cette année, ça c'est normal. Je suis à La Réunion pour ça, pour avoir mon diplôme, pour avoir une licence, pour pouvoir passer à mon master. Ensuite, donc ce qui veut dire que je dois énormément étudier. C'est ce que je fais pas. Voilà. Rire nerveux. Faire du sport, because c'est important pour maintenir un corps en bonne santé. Et vraiment, j'ai des objectifs un peu plus... j'ai des objectifs pour l'année, c'est de me tonifier, me muscler un peu plus. Genre, tu vois, avoir des abdos là. Donc voilà. Ici, je ne vous ai pas montré, mais il y a une petite phrase que j'aime trop l'image, elle est trop inspirante, vraiment Pinterest. J'adore. I am not perfect, but I am saved by God. Vraiment, c'est trop beau. J'aime trop la typographie. Voilà. Donc toutes ces images viennent de Pinterest, donc vraiment mon application préférée. Donc j'en ai 3, YouTube, Instagram et Pinterest, vraiment. Ensuite, j'ai mis ici la skincare, parce qu'il est important d'avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je pense qu'il faut travailler les deux. Donc voilà, maintenir une bonne skincare routine. Vraiment, j'aime trop ma peau en ce moment. Enfin, ma peau, elle est en train de glow up. Donc voilà, c'est important de grow up à l'intérieur. Mais c'est aussi important de glow up. J'ai mis des passeports parce que j'aimerais voyager cette année. Vraiment, j'en parle tout le temps. Je parle tout le temps en Italie. Vraiment, je saoule mon copain. Mais je veux aller en Italie. Donc voilà, l'Italie, c'est un rêve. Ensuite, j'aimerais aussi aller à Bali. Donc ça sera pour plus tard, pas pour cette année. J'aimerais aller également en Grèce. Donc ça, c'est peut-être possible, réalisable cette année. Donc on verra bien. J'ai mis une Audi, une voiture. Tout simplement parce que comme je déménage en métropole, au mois d'août, je retourne en métropole pour mon master, il me faut une voiture pour pouvoir vraiment visiter les alentours. Parce qu'en fait, l'année dernière, ce qui me manquait vraiment pour mon DUT, c'était une voiture parce que j'ai pas pu visiter la région dans laquelle j'étais, donc la Franche-Comté, et je regrette énormément cela. Pareil, on aurait pu aller faire des petits week-ends à la neige, mais j'ai pas de voiture. Donc vraiment c'est un gros problème. Donc cette année j'espère avoir une voiture. Je vais revendre ma voiture que j'ai là actuellement à La Réunion avant de partir. Donc récolter des sous pour pouvoir investir dans une autre voiture. Donc pourquoi pas une Audi. Donc en vrai je veux une Audi A1 5 places, je suis très précise, oui. Mais je sais qu'en occasion, avec le budget que j'aurai, je suis pas sûre. Mais il est sur mon vision board. Donc on va travailler pour. Ensuite j'ai mis quoi? C'est important d'avoir... moi j'ai mis un couple là. Donc avec mon copain ça va faire 5 ans cette année. Donc voilà, je suis trop heureuse et je voudrais que ça continue, bien évidemment. Donc je nous applaudis. 5 ans quand même, à notre âge. Je trouve que les relations en ce moment, enfin dans notre génération, les relations ne tiennent pas. Et pour moi les relations amoureuses sont hyper importantes. Il faut les entretenir. Et voilà. Donc... voilà, entretenir notre relation et voilà, rester constante dans la prière également. Et voilà pour ce vision board, ma foi, qui est très joli, je trouve, très Pinterest, très that girl. Donc voilà, trop contente d'avoir fait mon vision board cette année version papier. Donc voilà, là je vais passer au montage de ma vidéo pour Instagram et je vous retrouve tout à l'heure.
Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain. On est dimanche. J'aimerais bien qu'on soit dimanche. On est lundi. On est lundi 27 février. Il est 20h25. Désolée pour ma voix enrouée. Je suis toujours un peu malade. Alors, je suis sortie du boulot. Il était 17h. Ensuite, je suis allée faire des magasins. Je cherchais spécifiquement une ceinture marron de préférence. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et je cherchais un pantalon jean et éventuellement une chemise blanche. Parce que ça fait longtemps que je voulais une chemise blanche. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je suis allée à la halle et j'ai trouvé cette chemise là. Avec une poche à l'avant. Qui, enfin, ma foi, elle est très belle. Elle me fait penser... c'est une très belle chemise. Elle me fait penser à du lin. Mais je pense pas que ce soit du lin. Je pense que c'est mélangé. J'essaie de regarder la matière pour vous. Alors, c'est du viscose. Du coton. Ah, et il y a du lin. Ok. Il y a du lin, donc enfin, j'étais pas sûre, mais c'est vrai que quand on regarde de plus près, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de lin. Ensuite, je suis allée chez Cache Cache et j'ai pris un pantalon jean comme ceci. Voilà, c'est un mom fit parce qu'il me fallait absolument un autre pantalon. Et voilà, c'est un basique. Enfin, pour moi, le mom fit, c'est un basique de ma garde-robe. Ensuite, j'avais commandé aussi un panier Phoenix. Si vous ne connaissez pas l'application Phoenix, c'est une application qui regroupe des commerçants qui revendent moins cher des paniers anti-gaspi. Donc ça évite justement de jeter les invendus. Et du coup, moi, je suis allée récupérer un panier chez Columbus. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que j'en ai eu pour 8 €. Et j'ai eu quand même 6 produits. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai 2 parts de flan basique. Je pense que c'est la vanille. 2 parts de flan à la pistache. Et 2 parts de tarte. Je ne sais plus à quoi. Mais ça a l'air bon. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai dans mon panier anti-gaspi de chez Columbus. Je suis trop contente. Je vais aller manger. J'ai déjà dîné. Donc le flan sera mon dessert. Je pense que je vais goûter le flan à la pistache. Et ensuite je vais prendre ma douche. Et avant tout, je vais vous montrer mon nut fight of the day. C'est ultra bon. J'ai l'impression de ne pas manger un flan, mais une glace à la pistache. C'est vraiment un goût. Donc ma tenue d'aujourd'hui, j'ai acheté ce haut l'année dernière, c'est un mango. Avec des larges épaulettes, je la trouve trop originale et il faut oser la porter, je pense. Et j'aime trop. Je porte mon pantalon jean de chez, je sais plus, je mettrai en description. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Et comme j'ai perdu du poids, on voit mon nombril et c'est un taille haute. Et j'aime pas quand mon nombril, j'aime bien que c'est au-dessus du nombril. Du coup, c'est pour ça que je suis allée chercher une ceinture, j'ai pas trouvé. Voilà. J'avais mes Reebok tout à l'heure, enfin aujourd'hui, je portais mes baskets. Mais là, je finis, bien évidemment. Là, j'aime trop.
1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million. Je vous retrouve quelques jours plus tard dans ma salle de bain. Nous sommes le 17 mars, non le 15 mars pardon. Et la dernière fois que je vous ai laissé c'était le 6 mars. Donc voilà, nous sommes à quelques jours après mon opération. Je me suis opérée de la vésicule biliaire. Et voilà, c'est pas une opération très grave. Donc voilà, là c'est mes cheveux remplis de bétadine. Donc je devais me laver les cheveux. Donc voilà, c'est pas une opération très grave comme je vous disais. Je peux vivre sans. J'ai passé quelques jours chez moi sans faire trop grand chose. Du coup je me suis fait un café pour pouvoir me motiver à travailler un peu. Même si j'ai pas trop le droit de boire du café. Mais bon, il faut pas en abuser. Suite à ça, j'ai commencé à travailler avec la méthode Pomodoro. Tout simplement, je mets une vidéo sur YouTube et je suis le timer qui est sur la vidéo. Et ça me permet de rester focus sur mon travail. Et c'est ici que s'achève cette vidéo, en tout cas cette première partie de À la recherche de la motivation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine, donc dimanche prochain pour la partie 2. Bye bye! Bon matin, mes lèvres, miroir le soleil si la terre. Les tout, mon corps réveille, mon ticket est en l'air. Faut m'y savoir la mer, le son il battait l'hiver. Oiseau, matin, santé, moi aussi ma santé. Sometimes water's too dry and I fall on the